Bonjour à tous. Dans ma pratique, j'ai deux entraînements. J'ai un entraînement le matin qui est très martial et j'ai un entraînement l'après-midi, en fin de journée, qui est beaucoup plus sportif. Cet entraînement, je vais vous le montrer aujourd'hui parce qu'avec le confinement, il est important que vous preniez soin de votre santé, que vous fassiez un minimum de sport. Et le gros avantage de cet entraînement, c'est que vous pouvez le faire chez vous d'une manière très simple et sans aucun matériel particulier. Toute la partie que vous allez voir maintenant est décrite en détail dans mon livre et c'est vraiment une partie très importante. Je vais travailler le cardio, je vais travailler le gainage, je vais travailler vraiment toutes les parties de mon corps aujourd'hui grâce à cet entraînement sportif. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Bienvenue à tous, bienvenue chez VMA et bonne vidéo à tous. Dans cette partie sportive, pour m'échauffer, je fais simplement de la corde à sauter. J'en fais 5, 10, 15 minutes, ça dépend des jours et de ma forme physique. Mais en général, je me cantonne à 10 minutes de corde à sauter. Ça équivaut à 20 minutes de footing dans la rue ou dans les bois. Quand vous faites de la corde à sauter, là je viens d'en faire une dizaine de minutes, variez les rythmes. Puis à un moment donné, quand vous le voulez, vous accélérez. Hop, vous êtes fatigué, relâchez. Dès que vous avez récupéré un petit peu, hop, vous accélérez le rythme et vous pouvez varier avec des mouvements divers. Sauter sur deux pieds, sauter sur un pied, varier en montant les genoux à la poitrine. Bref, vous avez une grande combinaison possible et ça peut être aussi bien une corde à sauter qu'une vieille corde que vous avez chez vous. Vous voyez, là j'ai une corde. Voilà, bah, il vous suffit de la couper à la bonne dimension pour faire un peu de corde à sauter. Et là, on retrouvera le même principe. Donc là, c'est une corde qui est bien lourde. Vous voyez. Donc, quelle que soit une corde de fil à linge ou n'importe quel type de support, vous pouvez trouver un système. Pour la deuxième partie de mon gainage, ce que je fais pour mettre en route, c'est des pompes. Et pour ça, moi, bon, j'ai récupéré un pneu, un vieux pneu usagé, et je fais des pompes avec. Donc je mets une main sur le pneu, une main sur le sol, et je fais des séries de 10 de chaque côté. Hop, changement de côté. Et après, j'alterne. Hop, changement de côté. Hop. Voilà. Et vous faites des petites séries. Et puis quand vous êtes fatigué, vous récupérez. Donc, pour récupérer, je fais des gainages. Le gainage de base, qu'on appelle la planche. Et dans ce gainage, je vais rester au minimum 1 minute. Quand vous avez fait ce gainage, vous changez. Hop, la poutre sur le côté. Et pareil, vous restez 1 minute. Une fois que la minute est passée, vous changez de côté. Vous restez 1 minute. Une fois que c'est fait, vous vous mettez sur les fesses. Et pareil, vous restez 1 minute.
Ça, c'est ce qu'on appelle des gainages statiques. Il est important que votre dos soit plat, surtout quand vous faites la poutre et la planche. Voilà, vous pouvez avoir des gainages dynamiques. Ce qui est important, c'est d'expirer quand vous faites le mouvement. Ça veut dire que je suis dans ce mouvement, j'expire. Et quand vous faites la poutre et la planche, vous respirez lentement et calmement. Ensuite, ce que je fais, ce sont d'autres gainages dynamiques. Je reprends la position de la planche, mais là, je vais monter et descendre. Ensuite, je fais d'autres formes de gainage, toujours dynamiques, où je vais ramener les genoux à la poitrine. Le même mouvement maintenant en mettant les genoux à l'extérieur, ce qui est aussi très difficile, avec un petit mouvement du bassin, très léger. Hop, à l'extérieur. Autre mouvement de gainage qui est intéressant à travailler, c'est que vous allez vous mettre sur une seule main. Je mets la main dans mon centre et je mets une main dans le dos. Donc je vais le faire sur 10 secondes, hop, je change. Hop, je change. Ce qui est important quand vous faites ce gainage, c'est ne pas d'être comme ça, regardez. Hop, bon alors ça c'est pas bon du tout. Et l'inverse, ici, c'est pas bon du tout. Vous allez vous faire mal au dos. Voilà, restez bien avec votre dos plat. Hop, et vous changez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, vous pouvez faire un petit saut et changer. Hop, vous pouvez alterner. Alors encore un autre mouvement de gainage qui va vous faire travailler votre équilibre. Et là, même votre bassin va travailler, ce qui est excellent. Donc vous montez dans la position des pompes et là vous allez lever la jambe gauche et lever le bras droit et rester sur 10. Ok, vous changez. Pareil, sur 10. Et ainsi de suite. Voilà, et vous faites des petites séries. Des petites séries 5 à gauche, 5 à droite. Une petite pause. Et après, vous pouvez reprendre la série. Autre gainage très intéressant, celui-ci. On passe le bras, hop, et on ouvre. On passe le bras à l'opposé, et on ouvre. Pareil, série de 10. Et ensuite, vous changez, pareil, série de 10. Et vous regardez votre main. Une petite pause, 15 secondes, 30 secondes, et ensuite vous repartez. Donc là, au Vietnam, il fait très très chaud, il fait 35 degrés. Donc je vous laisse imaginer, je suis à l'ombre ici dans ma salle. Bon, j'ai la climatisation, mais je la mets jamais, puisque j'aime bien cette température, et ce qui rend les entraînements et le souffle encore plus difficiles. Donc il est important de respirer calmement. Quand vous travaillez votre gainage, qu'il soit statique ou dynamique, ayez une respiration calme. Et ne travaillez pas en apnée. Toujours avoir une respiration continue, c'est important
pour votre bonne santé. On va revenir un petit peu à la partie cardio. Donc, je me suis échauffé avec 5, 10 ou 15 minutes de corde à sauter. J'ai fait mon gainage. Donc, jusque-là, excellent travail. Vous pouvez faire des séries de plusieurs fois le même mouvement. Par exemple, la planche, vous faites une série d'1 minute. Vous faites la poutre. Ensuite, vous vous mettez sur le dos, sur les fesses, comme je vous ai montré. 1 minute de chaque. Petite pause. Vous refaites une deuxième série. Petite pause, une troisième série, petite pause, et une quatrième série, petite pause. Ça, c'est excellent. Ensuite, vous enchaînez sur les gainages dynamiques avec exactement le même principe. Vous faites une dizaine de mouvements de la première partie, donc sur les coudes. Ensuite, petite pause. Vous faites une autre série avec le deuxième mouvement que je vous ai montré, hein, quand vous ramenez les genoux à la poitrine. Petite pause. Troisième série en mettant les genoux sur l'extérieur. Petite pause, etc., etc. Une fois que vous avez fini, hop, vous refaites une série de la totale. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Avec le temps, vous y arriverez. Et si vous arrivez à 3 ou 4 séries, c'est vraiment excellent. On va revenir à la partie cardio, où là, je vais vous montrer 2 mouvements qui sont le burpee et un petit mouvement que j'apprécie particulièrement, qui n'a pas de nom particulier, mais qui va vous apporter beaucoup de tonicité et vous faire travailler votre souplesse. Parce qu'une fois que vous serez bien chaud, vous allez pouvoir travailler votre souplesse. Ce sera beaucoup plus facile que de le faire au tout début de votre entraînement. La souplesse, je préfère la travailler à la fin d'un cours qu'au début. Au début, je m'échauffe bien pour que mon corps soit réveillé et tonique. Et puis à la fin, mon corps il est bien chaud. Et je pourrais forcer un peu plus. Je risque pas de me blesser. Et ça me servira un petit peu d'étirement en même temps. Donc je travaillerai ma souplesse et je travaillerai mon étirement. Donc là, on revient à la partie cardio et tonicité du corps et on va travailler le burpee. Alors le burpee, c'est quoi? C'est un mouvement qui est d'origine militaire, mais c'est un mouvement qui est très pratiqué pour les cours de self-défense. Quasiment tous les clubs travaillent ce mouvement. Donc comment ça se passe? Je vais le faire de profil pour que vous puissiez bien le voir. Donc on part d'une position bien droite, on va descendre avec les mains qui se trouvent à côté des pieds. Une fois qu'on a les mains à côté, on va reculer, on se retrouve dans la position de la planche. Je rappelle, hein, pas le dos creux et pas avoir les fesses en l'air. Essayez d'avoir un corps, on va dire, bien plat. Vous revenez et vous montez. Ça, c'est la base essentielle. Je descends, hop, je monte. Je descends, hop, je monte. Je descends, hop, je monte. Vous faites des séries de 10. Et ensuite, vous pouvez rajouter des choses. Je le fais de face. Donc, je descends, position, je reviens. Série de 10. Allez, on en fait une série de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petite série de 10. Et la petite pause. Donc quand vous faites la pause, vous ne vous amusez pas à bouger dans tous les sens. C'est une pause. Échauffement, gainage statique, gainage dynamique, tonicité, cardio. Et pour finir, d'avant en arrière, sur gauche, droite. Droite, gauche, hop, petit mouvement direct, direct, hop, haut. Voilà, et ainsi de suite.